Bonjour tout le monde! Bienvenue à notre émission ce lundi 20 juillet. Bonjour Doc Mayou. José, chers abonnés, Oui, bienvenue. nous, on a un petit problème technique. Alors, Oui, j'aimerais juste savoir si de votre côté, vous nous voyez les deux. Parce que moi, je vois le doc, mais le doc ne me voit pas. non, OK. Fait que oui, vous nous voyez. Parfait. Super. c'est Excellent. ça qui est important. Fait que ça va être comme dans le temps à la radio, on se verra pas. Ben non, on se voyait même avec notre FaceTime à l'époque. En Oui, tout cas, on va faire de notre mieux pour cette émission-ci. Alors, bonjour, merci de vous connecter. Bonjour aux nombreux nouveaux aussi que nous avons. Bienvenue dans notre Patreon. On est vraiment très contents. Je vais oui. prendre le temps de vous saluer pour que les gens se connectent, mais je vois qu'il y en a plusieurs qui sont déjà connectés, là. Odette, Nancy, Alexandre et Priscilla, Caro, merci, Ricardo, Femme 28. Et moi, j'en profiterai pour remercier un de nos abonnés, Ah oui. Alex, parce que j'avais lancé un appel à un moment donné, pourriez-vous m'aider concernant mon éclairage? Et Alex, tu sais, quand on dit que à la gang, on est capable de se connecter, là. Lui, il est éclairagiste dans la vie. Ça fait qu'il m'a envoyé des trucs pour que je puisse améliorer l'éclairage. Donc, je pense que là, tout est correct maintenant de mon OK. côté. Parlant Donc, d'éclairage, est-ce vous, que le fait vous ne me voyez d'allumer... pas. Fait que Oui, je ne me c'est- vois pas, mais toi, est-ce que tu constates une différence? J'ai allumé deux lampes. Oui, oui, là, c'est super. On voit OK. très bien clairement. Lynn, c'est la première fois qu'elle est parmi nous. Bonjour. Merci beaucoup, Kevin. Donc, attendez un petit peu. OK. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est un sujet qui était dû. Moi, en fin de semaine, si je peux le dire comme ça, là, sur les réseaux sociaux, là, j'ai rarement vu autant d'hostilité. Et autant en ce qui concerne la vague de dénonciation, autant en ce qui concerne pour ou contre le masque, Ah, c'était oui. incroyable ce que j'ai vu passer. Et ça nous a donné l'idée d'aborder le sujet des règles et des interdits. Comment vous, comme personne, vous vivez avec des règles, avec des interdits? Est-ce que vous êtes, c'est plus fort que vous vous rebellez, vous n'êtes pas capable d'avoir des règles? J'ai même envie de dire obéir, là, mais est-ce qu'il y a un temps pour suivre les règles, puis un temps pour les dénoncer, on peut le faire, là, mais je prends l'exemple du masque. Là. Moi, je laisse la parole après, Doc, là, mais j'ai vu deux choses, moi, en fin de semaine, que tout le monde vous avait vu passer, je suis sûre. Tout d'abord, concernant l'incident du Tim Hortons. Le gars, il a voulu faire un show, il l'a fait. Il est arrivé sur place, il n'a pas voulu se masquer. Les policiers lui ont demandé de sortir. Il n'a pas voulu sortir. Il y a eu une intervention, il s'est ramassé à terre. Bref, ça a été le chaos. Tout ça parce qu'il n'a pas voulu mettre son masque et il voulait prouver son point. Autre chose que j'ai vu passer, c'est une jeune femme qui travaille dans un dépanneur à Saint-Grégoire. Ça faisait 30 minutes qu'elle avait commencé son chiffre dans le dépanneur. Sur 6 clients, il y en a 3 qui n'avaient pas amené leur masque et qui ne voulaient pas les mettre. C'est elle qui s'est fait ramasser. Elle faisait 15 minutes que j'avais commencé mon chiffre que déjà je pleurais. Ça fait que, tu sais, à un moment donné, là, moi, c'est ça qui vient me chercher. On a beau être contre le masque, contre les mesures du gouvernement, mais Colin, il ne faut pas s'en prendre au monde là, qui font leur travail. Moi, c'est mon point là, que j'avais envie de dire ce matin. La situation est un peu, est un peu plus complexe qu'elle en a l'air, à première vue. D'abord, José, rappelons-nous, chers abonnés, la semaine dernière, un sondage concernant le masque obligatoire dans les endroits publics fermés. Est-ce que vous vous souvenez du pourcentage d'individus de 18 à 25 ans qui étaient d'accord avec la mesure? Vous souvenez-vous du pourcentage? 52 %. Ça veut dire quoi dans les faits? Une personne sur deux désapprouve la mesure collective. Automatiquement, ça veut dire trouble en vue. Ah oui. Gros trouble.
Parce que là, avec ta mesure obligatoire, tu vas la renforcer comment? Pour ceux qui désobéissent, qui ne veulent pas obéir. Est-ce que ça avait été prévu? Les amendes aux entreprises, les interventions policières. Aïe, aïe, aïe. Les amendes aux entreprises, là, on s'entend-tu que ça n'a pas d'allure, là? Que ce soit les entreprises qui aillent à jouer à la police. Il me semble qu'il faut responsabiliser le monde, là. La commis de dépanneur, elle, c'est ça qu'elle veut dans la vie, se faire chicaner puis faire la police. Puis elle l'avait écrit dans son message, là. Si elle se fait pogner, là, c'est trois semaines de salaire qu'elle perd. Vous savez, les interdits, les obligations doivent être renforcés par des mesures punitives si l'individu n'obéit pas. Ça va pas bien. François dit qu'en Europe, là, c'est 135 € d'amende aux gens, pas aux entreprises. Ça, on va vous dire de quoi le gars du Tim Hortons, là, ça serait retenu d'après moi. Cher abonné, José, en Suède, il n'y a pas de port obligatoire du masque. Je répète, en Suède, il n'y a pas de port obligatoire du masque. La Suède fait partie de l'Europe, à ce que je sache. Les obligations justifiées, infantilisantes, erronées. Les obligations justifiées. On pourrait donner l'exemple de la ceinture de sécurité en automobile. Malheureusement, il existe des véhicules qu'on appelle des motocyclettes. Est-ce que les individus en plein air, à la même vitesse, sont attachés sur les motos? Un exemple d'obligation justifiée, entre guillemets. Ah oui, bien, motoneige dans les autobus. Obligation infantilisante. À la Geneviève Guilbeault, qui s'est vantée que les Québécois étaient dociles. Geneviève, tu as manqué une belle chance de connaître la nation canadienne-française. Par sondage, un jeune de 18 à 25 ans sur 2 ne veut pas du masque obligatoire dans les endroits publics fermés. Qui plus est, vous avez l'obligation erronée. Très mauvais exemple de nos ennemis de la Suède. Très mauvais exemple. 10 millions d'habitants. À date, le 17 juillet, recensé 5 572 morts de la COVID. 5 500. À même date, sur l'île de Montréal et de Laval, 4 105 morts. Est-ce que nous pouvons désavouer, insulter, traiter de tous les noms nos jeunes de 18 à 25 ans avec les chiffres que je viens de vous donner? Non. L'île de Laval et l'île de Montréal, 2 millions d'habitants, 80 % du nombre de décès de la COVID d'un pays qui en contient 10 millions. Où les écoles sont demeurées ouvertes pour les 16 ans et moins, les bars ouverts, les restos ouverts. Par contre, visite interdite dans les maisons de retraite. Est-ce qu'il y a eu des protestations de cette mesure-là en Suède? Si on interdit... Vous allez... Oui. Oui. Non, mais juste pour poursuivre là-dessus, là. Parce qu'aujourd'hui, notre thème, c'est ça, les interdits, les règles, comment on réagit par rapport à ça.
admettons que tu n'es pas d'accord. Là. Vous, le masque, là, vous voulez aller dans un endroit, là, vous n'aurez pas le choix de le porter, le masque. Là. Fait que tu peux le contester, tu peux écrire des lettres ouvertes, tu peux rencontrer ton député, tu peux. Mais il y a des... Vous n'aurez pas le choix de le porter, là, même si un jeune sur deux n'est pas d'accord. José, sur le Richelieu, hier, une embarcation interpellée par la police en bateau. 8 passagers à bord d'un petit hors-bord. 8 que j'ai comptés. Party privé. Minimum 12 avec enfants. Tu sais, si tu n'es pas prudente avec tes obligations infantilisantes et erronées, tu vas te baiser. T'as beau insulter le monde, les traiter de tous les noms. Un jeune de 18 à 25 ans sur 2 désapprouvait la mesure. Sont-ils tous des imbéciles, des idiots, des irresponsables? Non. Non. Ceux qui ont déterminé la mesure, le Québec voulait être le premier avec une mesure qui ne tient pas la route, ils vont se baiser solide. J'en avais pas parlé avant parce que je ne voulais pas être accusé d'orienter l'opinion de plusieurs. Maintenant que c'est fait, on le sait et on commence à voir des résultats et j'ai vu parties privées en hors-bord, parties privées dans des maisons sans aucune distanciation. Non, mais je le vois toutes les fins de semaine, là. Marina, il y a un camping à côté, les rassemblements. Bon. Il n'y a pas de masque là. C'est ça. Donc, on a des gens qui ont levé la main pour nous parler. Allons-y. Oui, avec Alors, grand plaisir. là, j'ai iPad 3 qui a levé la main. Donc, vous pouvez actionner votre micro. On va vous parler. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Pardon? Est-ce que vous m'entendez bien? Ça vous dérangerait-tu qu'on vous change de nom? On peut-tu vous appeler Sophie ou n'importe quel nom? Sophie, c'est bon. Parfait. On vous écoute. Sophie, bienvenue à Libre et sans tabou. Lâchez-vous. Merci. Justement, je suis propriétaire d'une entreprise. C'est extrêmement difficile de faire respecter les règles. À tous les jours, il y a minimum une dizaine de clients qui font de la contestation, que ce soit concernant la distanciation sociale, le port du masque, les règles que le gouvernement nous oblige. J'ai encore un client hier qui me disait « Oui, mais je suis allée chez Canac, puis les employés n'ont pas de masque. Pourquoi tes employés portent le masque? » Je considère personnellement qu'on n'ajoutera pas l'injure à l'insulte. Si je dois obliger les clients à porter le masque, puis qu'un employé les accueille libre visage, je trouve que ça fait irrespectueux pour les personnes que je suis supposée desservir. Mais c'est toujours comme ça, continuellement, tous les jours, on est confronté à des gens qui ne veulent pas respecter. Moi aussi, j'ai mes opinions personnelles face à la pandémie, face à ce qui se passe, mais le gouvernement a imposé des règles strictes qui font que si nous ne les respectons pas, déjà que mon entreprise est en grande perte de revenus due à la distanciation, puis au nombre de personnes, les activités qui ne sont pas offertes, des services qui ne sont pas offerts, c'est plus. Puis effectivement, cette année, des pleurs, il y en a au niveau des employés. Même moi, je suis moins présente sur le site. Quand une femme de 5 pieds 4 arrive à un bonhomme de 6 pieds 2, là, puis qu'elle lui demande d'obéir, là, qu'est-ce que vous pensez que ça fait comme climat? Je suis une entreprise de service qui est supposée offrir du plaisir, de la détente, du divertissement. Je suis en conflit personnel avec mon offre de service puis mes aptitudes. D'habitude, je suis là pour faire rire les gens.
les mettre dans un état d'esprit qui sont easygoing, c'est les vacances, on en profite, on relâche. Là, je fais l'inverse. C'est non, 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 non. C'est une année qui est... Sophie? Oui. Sophie. Oui. Vous avez référé à votre opinion personnelle. On aimerait bien ça la connaître. Mon opinion personnelle... Allez-y. Distanciation sociale 2 mètres, laver les mains, on règle un paquet de problèmes. On reste en groupe, en petit groupe, avec son propre groupe familial, ses proches, puis on crée une petite distanciation avec les autres. On fait attention aux personnes qui sont plus âgées, mais on ne sait pas dans nous, même moi, je ne sais pas si je n'ai pas quelque chose non découvert qui ferait que je suis immunosupprimée. Donc, la prudence est de mise. J'ai des jeunes adultes, je suis mère d'enfants, j'ai des jeunes adultes dans ma famille. Je dois leur lever un gros pouce. Excusez. OK. Je dois les féliciter parce que eux, ma fille de 17 ans fait des réunions avec des amis. L'autre jour, c'est même moi qui étais distraite. J'ai dit, ah, tu rencontres une telle? Elle dit oui. Ah, ben, j'ai dit, est-ce que tu couches? Ben, non, maman, avec la distanciation, je peux pas. Elle dit, on va se voir sur la terrasse. Je suis. Fait que, vous comprenez? L'obéissance, la prudence, le gros bon sens. Je pense que c'est un virus qui est aéroporté comme la grippe. Peut-être que non, je ne suis pas une spécialiste dans le domaine, mais ce que je lis à travers les lignes, laver les mains, tenir une distance avec les personnes qui ne font pas partie de nos groupes, il me semble que déjà là, c'est un gros bon sens. Oui, allez-y, votre opinion personnelle sur le reste. Lâchez-vous. Ça n'a pas de bon sens. C'est-à-dire, lâche. J'ai hâte de vous entendre. Le port du masque, bon, je vais vous donner la différence. Avant qu'ils obligent le port du masque, nous, on a mis un plexiglas complet où l'entreprise. Donc, les clients sont à distanciation avec une barrière physique. On ne peut pas leur cracher dans le visage, puis ils ne peuvent pas nous cracher dans le visage non plus. Oui. Quand les clients, on les rencontrait à l'extérieur, j'avais simplement à reculer de 2 pas ou à dire « Oups, on va garder nos distances ». Les gens respectaient les mesures grandement. C'était beaucoup plus facile. Depuis qu'ils ont rajouté une couche par-dessus et qu'ils ont mis l'odieux sur le dos des commerçants, c'est pire que pire que pire. Les gens respectent plus la distanciation. J'ai des parties sur les terrains et puis quand on intervient, on se fait... Quand on intervient, même moi, quand j'interviens, j'ai les mauvais mots pour faire passer la mesure parce que là, c'est rendu... Les gens sont... Je sens comme des petites boules d'explosion. Les gens sont comme comprimés, là. Puis là, quand il arrive des situations où est-ce qu'on est trop coercitif, ouf, la tension monte, on sent l'électricité. Je la ressens aussi, je vis du stress depuis la semaine passée, là, ça augmente. Alors, quelle est votre opinion personnelle sur le port du masque obligatoire dans les endroits publics fermés? Ceux qui veulent le mettre le portent, ceux qui ne veulent pas le mettre ne le portent pas. C'est mon opinion personnelle. OK. Merci de l'avoir dit. Merci, Sophie. Merci beaucoup. Bienvenue, bonne journée. Et bonne chance. Merci. Oui. C'est un exemple flagrant. On n'est pas parti pour... Pardon? C'est un exemple flagrant que ce que vivent les commerçants, là. On n'est pas parti pour voguer vers l'harmonie. Non, je l'ai vu. Je l'ai vu sur l'eau, puis je l'ai vu dans des parties privées à 2 reprises au moins. Un coup de 8 personnes, 8 personnes dans un petit appartement. 7, 8. Peut-être 7. Il y en avait, je n'ai compté 8 sur le bateau, il y en avait 7, je crois. 7 jeunes femmes. Et dans un petit appartement, et j'ai vu, lorsqu'elles se sont quittées à 11h30 du soir, les grosses accolades. Distanciation sociale, mon œil, là. Moi, je pense qu'il y a 2 camps. Allons-y. Très divisés, là. Ceux qui ont peur, qui sont
très stressés par rapport à la COVID, puis ceux qui sentent qu'il n'y a pas de crise tout puis que c'est terminé. Ouais. C'est comme un ou l'autre, on dirait. Mm. Si vous voulez, on va donner la parole à Joshua qui a levé la main. Bonjour, Joshua. Oui, salut. Bonjour. Oui, Joshua. Vous allez bien? Libre et sans tabou, lâchez-vous. Oui, donc, en tout cas, je veux féliciter la madame qui a appelé avant, qui a fait un excellent témoignage. Franchement, que dire de plus? Sinon, moi, personnellement, en ce qui concerne le masque, je vais le porter en public à cause que c'est la règle. Donc, c'est sûr que moi, je ne me dérogerai pas à cette règle-là. Je ne voudrais pas avoir affaire à des policiers, avoir affaire à des gardiens de sécurité ou bien, ne serait-ce que la personne qui dispatche le monde à l'épicerie pour aller aux caisses. Ça ne me tente pas de me faire dire « Là, il faut que tu mettes la masque, tatata. » Je suis très, très soumis dans ces affaires-là. Moi, j'accepte. Je ne veux pas causer de problème dans les espaces publics parce que moi, ça me rend agressif. Quand je me mets à m'obstiner avec des autorités dans des lieux qui sont présumément libres, là, je vais devenir agressif. Donc, j'essaie juste d'éviter de devenir agressif en me soumettant aux règles. Surtout que c'est quand même pas si dramatique que ça, porter un masque. Là, ça demande un petit effort personnel, il faut se le procurer, il faut laver des. En tout cas, c'est pas si grave que ça. Puis d'un point de vue d'élimination de la pandémie, l'approche de Legault, du point de vue stratégique, je trouve que c'est bon. Je trouve que c'est bon vraiment de vouloir marteler la pandémie pendant qu'elle est à terre. T'sais. Donc, on en rajoute au moment où elle est au plus faible pour bien la tuer. T'sais. Ça, je trouve que c'est bien. Le problème avec ça... Êtes-vous sérieux, Joshua? Attendez-moi un petit instant, je vais juste finir mon idée, là, c'est pas bien long. Allez-y, continuez. Le problème avec ça, c'est que, comme la madame l'a si bien exprimé avant, ça ne peut pas se mettre en œuvre dans une société libre. Si on était en Chine, puis qu'on avait le Parti communiste chinois qui était dans toutes les institutions du pays, qui contrôlait toutes les organisations, les institutions, les écoles, les banques. Si on avait le Parti communiste qui était un organe parallèle de contrôle de la société comme la Chine, ça se ferait. On pourrait faire respecter le corps du marché. Mais là, on est dans une démocratie. Puis dans une démocratie, ben ça, c'est une mesure autoritariste. Comprenez-vous? C'est une mesure autoritariste. Puis là, on demande à la petite gérante de dépanneur de 16 ans de faire respecter une mesure autoritariste. Mais est-ce que vous réalisez à quel point ça prend des incompétents pour imposer ça à la société? Là? Le go, là, de l'incompétence crasse en ce moment, ce qu'il fait. En tout cas, moi, je trouve que c'est représentatif de la plupart des gestionnaires du Québec. Je ne sais pas c'est comment dans d'autres provinces, mais moi, les gestionnaires qui ont eu à me gérer dans ma vie, là, la plupart du temps, je dirais que ça ne venait pas de la merde, ça déchargeait responsabilité ces travailleurs, puis que ça demandait à ce qu'on soit gentil avec eux autres, pendant que je te donne toutes les responsabilités. Non, il faut que tu sois gentil avec moi. Non, il faut que tu sois fin. Oh, il faut que tu sois gentil. Pendant ce temps-là, toi, tu fais tout. Tu fais tout, tu organises, tu gères, tu coordonnes. Puis moi, il faut que tu sois juste gentil, puis tu chiales pas, puis tu fais tout ce que je te demande. Ah, si, je les haïs. Qu'est-ce que je les haïs? En tout cas, voilà ce que j'avais à dire. Joshua, je crois que la liberté de parole vous sied bien. Merci de votre participation. Le propos aura eu l'avantage d'être clair. Passez une belle journée. Bye-bye. Merci. Mais cette division-là, vous savez qu'il y en a qui pensent qu'elle est voulue. Hein? Tu sais, la diviser pour mieux régner, là. Ça revient souvent, ça. Divide et impere. C'est une locution latine qui vient de quelques milliers d'années en arrière. Divide et impere. On va parler avec... à l'époque des Romains. On va parler avec Alexandre maintenant. Bonjour, Alexandre. Bonjour à vous. Alexandre? J'ai pris des notes aujourd'hui. Allez-y, lâchez-vous. Donc, juste faire un petit survol rapide. Donc, quand la pandémie a commencé, le docteur Arruda portait fièrement son épinglette de l'OMS. Et après qu'il y a eu beaucoup de chaos dans la société, si on peut dire ça comme ça,
On a vu qu'il a retiré son épinglette pour une raison inconnue. À un certain moment pendant la pandémie, les États-Unis finançaient l'OMS avec des ressources assez significatives. Les États-Unis ont cessé de financer l'OMS et tout de suite après, Justin Trudeau a pris la relève en disant si les États-Unis se retirent, moi je vais les remplacer et nous allons financer l'OMS à leur place. Ça, c'est quelque chose qui peut être discutable. En parallèle avec ça aussi, M. Legault a déjà figuré sur le conseil administratif de la compagnie Technilab Pharma. Donc, il y a peut-être des intérêts. Il faudrait peut-être vérifier ça. Là, mais bon. Donc, c'est ça que je veux dire par rapport à ça. Aussi, qu'est-ce qu'on peut constater? Il y a une différence majeure au niveau de soit que j'ai regardé les nouvelles récemment, aux États-Unis, Trump n'impose pas le masque. Et au Canada, je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais au Québec, en tout cas, c'est vraiment différent. C'est sûr qu'on ne parle pas du même nombre de populations, mais il y a vraiment un clivage. C'est tout le monde met un masque et le masque n'est pas obligatoire. C'est vraiment deux choses totalement différentes. Donc, je vais parler maintenant de moi. Oui. Donc, moi, je m'oppose complètement au port du masque. Ça va causer beaucoup de problèmes. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Je suis un peu radical. Comme on disait tantôt, si les règles font du sens, si les interdits font du sens, je vais m'y opposer, je vais m'y plier, si on peut dire ça comme ça. Oui. Mais on doit me fournir des explications logiques. Sinon, si ces explications-là ne sont pas logiques et ne font pas de sens, j'y vois une perte de ma dignité. Et ici, on dit que la dignité, c'est l'autonomie de l'être humain à être individuel. Et ce que ça cause comme problème, quand on m'enlève ma dignité, je sais que je vais paraître un petit peu individualiste. Je sais que... Écoutez, lâchez-vous, là. Oui, je le dis. Comme la dame d'avant, il y a des personnes qui mettent le masque, je suis d'accord avec eux, il y a des personnes qui ne le mettent pas, j'ai aucun problème avec ça. Mais si moi, on me force à mettre un masque, je vais faire preuve de hargne. Et ici, quand on parle de hargne, on parle d'une mauvaise humeur se traduisant par des propos acerbes, une attitude agressive, méchante ou haineuse. Mais Alexandre, est-ce que vous faites la différence? Revenons à l'histoire là, de Sophie, qui en a parlé tantôt, qui a un commerce, parce qu'elle fait chialer après, la commis de dépanneur qui a 16 ans. Est-ce que vous allez vous présenter avec de la hargne devant ces personnes-là? Okay. Non. Vu que je sais que c'est ça que je vais faire, alors à ce moment-là, je dois m'isoler, je dois rester chez nous. Et ça peut avoir des conséquences terriblement négatives pour certaines dimensions économiques du Québec. Je vais boycotter les magasins, je vais boycotter les endroits qui vont obliger le port du masque. Je ne vais plus à l'épicerie, je vais faire seulement des achats en ligne. Si je dois absolument me procurer un item que je ne peux pas commander en ligne, je vais envoyer quelqu'un à ma place pour le chercher. Moi, personnellement, physiquement, je ne me présenterai jamais dans un endroit où les personnes, on oblige de porter des masques. Même avant la pandémie, quand j'allais à l'épicerie, j'essayais d'y aller le plus tôt ou le plus tard possible pour ne pas être en contact avec les gens. Maintenant, je vois toute cette masse de personnes qui ont des masques et qui me regardent comme si j'étais la seule personne qui était différente au monde. C'est pas quelque chose que j'ai pas vraiment envie de m'exposer à ça. J'ai pas envie de porter de masque, donc je vais rester à la maison. J'ai pas envie non plus de faire comme certaines personnes font, ils font à semblant en prétextant qu'ils ont des symptômes asthmatiques et que cela peut justifier de ne pas devoir porter de masque. Parce que j'aurais pas de pièce médicale justificative pour pouvoir justifier ça, donc je veux pas m'embarquer là-dedans. Je veux même pas avoir à me justifier, donc je ne m'expose plus à la société. C'est un peu triste. Et Alexandre, il y en a qui disent que ça risque de rester longtemps, cette règle-là. Fait que vous, ça va vous amener vraiment à de l'isolation totale. Là. Ça ne cause pas vraiment de problème si c'est ça, si on doit aller vers ça. Parce que ça, on doit savoir que c'est un processus et maintenant, nous ne sommes que dans les premières étapes. La semaine passée, on a parlé à Nathalie. Son opinion semblait un peu, extrême et il n'y a pas beaucoup d'auditeurs qui étaient en accord avec ça. Mais en tout cas, moi, je fais juste dire que
il y a plein de choses qu'on voit sur Internet, comme par exemple, quand il y avait l'esclavage des Noirs, on leur mettait des masques pour les empêcher de parler. Il y a plein de photos comme ça qu'on va rechercher, des photos en noir et blanc d'esclaves noirs qui portaient des masques. En Chine aussi, quand on parle de distanciation, il faut savoir que les systèmes de repérage, de reconnaissance faciale ne peuvent pas fonctionner quand il y a des masses, des personnes qui sont collées. Donc, en favorisant la distanciation, les systèmes de reconnaissance faciale peuvent fonctionner à perfection, exactement comme en Chine. En Chine, c'est ça qu'on fait. C'est là que ces systèmes-là sont développés. Donc, on doit utiliser ces mesures-là pour que leur efficacité soit optimale. Alexandre, vous avez quel âge? 34 ans. 34. Merci. Juste en terminant, Odette, elle a une bonne question. Est-ce que vous travaillez? Parce que vous ne devez sûrement pas travailler, sinon vous seriez obligé de porter le masque. Êtes-vous à la maison? J'ai une très grande chance. Je peux le dire, je ne suis pas gêné de dire, je travaille pour la compagnie Vidéotron. Je peux faire du télétravail à la maison. C'est une mesure qui est très accommodante. Je les remercie pour cela d'ailleurs. Et je déplore que beaucoup de personnes doivent aller travailler alors qu'elles seraient en mesure de faire du télétravail, mais que c'est leur employeur qui ne favorise pas cette mesure. OK. Merci beaucoup, Alexandre. Oui. Au plaisir. Merci. Moi, je disais justement ce matin au Doc Mayou, quand on s'est connecté, juste avant qu'on rentre en meeting, comment j'appréciais notre qualité de vie, là, de travailler de la maison, d'être... moi, c'est incroyable. Moi, le télétravail, j'adore ça, le travailler de la maison de cette façon-là. Comme dirait le Doc Mayou, lâchez-vous là, c'est le fun de vous entendre. Levez la main pour participer. Ça peut être vous donner votre opinion là, concernant le port du masque, comment vous réagissez, si vous avez des commerces. Ça serait vraiment intéressant de vous entendre aussi. Là. José? Oui. Tout à l'heure, Joshua a mentionné que d'aucuns semblaient avoir comme cible le fait de marteler la pandémie parce qu'elle était à terre. Je ne suis pas sûr que c'est une approche brillante. On ne peut pas, à l'heure actuelle, éradiquer la pandémie. On ne peut qu'en ralentir la progression. On ne peut que protéger les personnes vulnérables ou plus vulnérables. Ce qu'on ne fait pas. On instaure des mesures collectives en ne ciblant pas les individus les plus vulnérables. Et ça, ce n'est pas à l'honneur de la santé publique du Québec. Oui. Et j'aimerais ça les entendre là-dessus. Alors, moi, on va ce que devenir j'aimerais beaucoup... savoir, là, oui. C'est parce que parmi ceux qu'on a sondés, là, 1 sur 2 chez les jeunes qui sont contre le port du masque. Moi, j'aimerais ça savoir en sondage si les gens y croient à cette pandémie. Moi, ce que je vois vraiment surgir, c'est des gens comme Alexandre là, qui fait des liens là, avec la reconnaissance. Puis je dis sans tout respect, là. Puis il y a du monde brillant. Là. Mais il y a des gens qui n'y croient pas. Mais pas tout. Ils pensent que c'est vraiment terminé puis que c'est le gouvernement qui veut nous contrôler. Puis ces gens-là, c'est ceux qui ne le mettront pas, le masque, puis qui ne le respecteront pas. Ils n'y croient pas. C'est-à-dire, Joshua a raison. La pandémie est à terre actuellement. Elle n'est pas morte. Elle peut éclore ou exploser n'importe quand. D'où l'appellation deuxième vague. Comment se fait-il qu'aucun responsable public ne nous indique comment va se manifester la deuxième vague? Ne pas me faire croire qu'en ce 20 juillet 2020, on n'en a aucune idée. D'ailleurs, je réfère les abonnés à ma chronique de ce matin, Libérer la parole avec solution. Écoutez, on est le 20 juillet, là. On commence à s'éloigner de la mi-mars. Il y a des connaissances qu'on a acquises ou qu'on aurait dû acquérir. Ouais. Hein? On a des tests qu'on aurait dû raffiner, qu'on n'a pas fait.
Pas fort, là, la façon dont ça se déroule. On est les premiers, les champions du Canada à imposer le masque obligatoire dans les endroits publics fermés. Bravo! C'est brillant, ça! Avec un jeune sur deux de 18 à 25 qui n'est pas d'accord. Doublement brillant. On Doublement. a quelqu'un qui, Caro a dit qu'elle est au Nouveau-Brunswick, le masque n'est pas obligatoire. On avait également tantôt quelqu'un qui nous parlait de l'Alberta aussi. Ah non, c'est ça le nom au Québec. Elle dit, c'est ça. Il nous recommande de porter le masque quand la distanciation de 2 mètres prolongée n'est pas possible, comme dans les transports collectifs, avions, commerce, qui impliquent des contacts proches, comme les salons de coiffeur. C'est tout. Mesure recommandée pour vous protéger, possiblement les autres. Comment se fait-il, José, qu'on incite si peu les personnes à risque à reconnaître leur risque d'être sévèrement malade de cette maladie-là et de prendre les mesures qui s'imposent? J'ai 71 ans. Je vais-tu commencer à aller d'un gros party bien arrosé? N'est-ce pas à moi de d'abord me protéger? En autant que faire se peut? Mais il y en avait quand même, avant que ça soit totalement obligatoire, là, les gens le faisaient, puis ceux qui le faisaient, c'était de bonne volonté. Ah oui? Sans conflit. Non, dans l'harmonie. Non, ça dérangeait. Ça dérangeait nos gestionnaires publics. C'est pas québécois, ça. Inciter les citoyens à être responsables d'eux-mêmes, ce n'est pas canadien-français. Ce n'est pas de notre culture canadienne-française. On va poursuivre, Doc. On va parler avec Alexandre et Priscilla. Alors, je ne sais pas c'est lequel des deux qui va nous parler. Ça va être... bonjour. Bonjour, ça va être Alexandre. Oui, ça va être Alexandre, puis jeudi, ça va être les deux ensemble. OK, je voulais parfait. juste parler de ça un petit peu avant, là, savoir si Oui. ça pouvait vous contenir. Vous vous souvenez de l'histoire de ma fréquentation qui se fait mordir les oreilles? Oui. Oui. Je lui en ai parlé. J'ai réussi à lui en parler. Je lui ai même fait écouter l'épisode dans le temps des fêtes, sur lequel j'avais appelé pour son père pour lui montrer à quel point ça me préoccupait. Elle accepte d'appeler jeudi. OK. Je sais pas si c'est de quoi qui serait... qui pourrait être... je sais pas comment dire ça, là, qui pourrait être... Pertinent. Ouais, pertinent, parce qu'on serait les deux ensemble. Là. Elle veut que je sois avec elle. Aucun problème. Parfait. Libre et Puis, sans elle va avoir tabou, des notes. Alexandre. Oui, exact. Moi, j'ai fait des notes sur ce qui me dérangeait. Ça concerne beaucoup plus son père. Puis elle a fait des notes sur les deux. Puis elle n'est pas convaincue, mais elle est ouverte à ça. Fait que déjà là, ça m'a abasourdi. Bref, c'était pour vous en informer. OK. Oui. Ouais. Fait Libre et que, sans tabou. exact. Et je voulais dire que moi, pour le masque, personnellement, je trouve ça... j'ai l'impression que les mêmes qui y croient dur comme le fer, c'est par la peur, mais que c'est les mêmes qui avaient peur pour l'environnement, que tout s'effondre, puis que ça soit un peu comme la fin du monde. Là. Tu sais, les mêmes qui sont en panique, puis quand tu leur dis tes arguments, tu te fais traiter d'imbécile, puis après ça, ils disent qu'eux autres, ils utilisent leur jugement, puis qu'ils font ça pour les autres. Mais c'est facile de dire « je fais ça pour les autres », me semble, c'est commun, ça. Ah, je fais ça pour toi. C'est un argument vide, ça. Alexandre, c'est Oui. en apparence très altruiste. Ben oui. Ben oui, l'obligation, c'est pour protéger ceux qui ne se protègent pas eux-mêmes. Ben oui. Que c'est très altruiste. Ah ben oui. Oh, adorable. C'est généreux. Oh, c'est généreux. Je fais ça pour vous autres. Je fais ça pour les petits vieux. Je fais ça pour les grands malades. Je fais ça pour les grosses. Oh, que c'est gentil. Ouais. On va vous féliciter. Ouais, exact. C'est moi. Mais on dira Oui. pas, on dira pas, par exemple, que l'obésité et le diabète sont deux facteurs extrêmement aggravants si vous Ben non, c'est trop attrapez méchant. le virus chinois. C'est trop méchant. Grossophobe. Exact.
Ce que Comme la je publicité suis... avec Martin et Matt. Ah, elle était tellement bonne en plus. Pardon? Hein, Comme la publicité avec Martin et Matt, ouais. là, elle était bonne en plus. C'est tellement dommage. Je me souviens pas, c'était quoi cette publicité-là? Ah, ben, il est déguisé, puis il pèse 300 livres de Tu sais, plus, il avait pris du visiblement, là. poids. Puis Oui, oui, il oui, boit des cannes, puis il dit qu'il a goûté à 900 quelques C'est ça. aliments dans le magasin. Elle est vraiment oui. bonne. Oui, 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 Ouais. oui. Mais, Il affichait un comportement grossophobe. ouais, c'est de sa faute. C'est de sa faute, la haine. Oui. Ouais. Moi, je Merci, voulais. Alexandre. Moi, Oui. poursuivez, Non, je non, pensais ben, que vous aviez terminé. je voulais dire, tu sais, il me semble que c'est pas cohérent de mettre un masque s'il n'oblige pas un masque, exemple le N95, ou qui sont prouvés. Tu sais, il y en a qui vont mettre un masque en tissu, il y en a qui vont se faire le masque, mais ils servent absolument à rien. C'est juste pour l'image dans la tête de ceux qui paniquent. Ben oui, Alexandre. Oui. Alexandre. J'ai, à l'hôpital, dans le CLSC où je pratique, je me suis bombé une boîte de masques. D'abord, les 50 masques dans ma boîte ont été fabriqués en Chine. J'étais en calvaire pour commencer. Comment ça se fait qu'on fait venir des chinoiseries au Québec pour se protéger d'un virus chinois? Je vais chercher l'erreur. Deuxièmement, sur la boîte, aucune indication d'une efficacité quelconque. Il fait chaud sous ce masque-là, j'aime autant vous le dire. Ben oui. Les lunettes sans but. Oubliez, puis venez pas m'écœurer avec ma barbe, là, ça n'a rien à voir. Ah non. Non, non, Mes c'est le lunettes masque avec les. sans but. Mais l'avez-vous Puis su le il fait truc? chaud en dessous de ça. L'avez-vous su le truc pour les lunettes qui en bu? Parce que moi, ça me faisait ça. On Non. vire le de bord. On croise les cordons. Ça fait qu'il est plus étanche, ça. C'est ça. Il est comme plus serré, là. Mais au moins, les Oui, lunettes mais en bu pas. José, as-tu envie de me faire étouffer? Non, non. J'ai 71 ans, c'est bon. Non, mais je sais que vous aimez ça voir clair. Fait que je vous donnais au moins un truc là, pour pas avoir les lunettes en bu. Et Alexandre et José, les abonnés, j'ai dû témoigner devant au palais de justice, devant un juge, et j'ai porté le masque parce que la porte du palais de justice était barrée. Ils sont venus me débarrer, donc j'ai cru bon être prudent et j'ai mis un masque. J'ai essayé de témoigner avec ça. J'étais essoufflé Ouais, c'est sûr. de parler sous mon maudit masque. Faut parler plus fort aussi. Appliquer quelque chose où on peut respirer. Ouais. Ou de cierge 2020. Puis, y en a-tu parmi vous qui sont capables Je commence à être tanné. Êtes-vous capable, vous autres, de ne pas être touché au masque? Tabarouette. Tu sais, la façon de porter le masque, il ne faut pas être touché. Si tu y touches, pas... Moi, je suis incapable. Bon, sais-tu qu'est-ce que je vois? À peu près tous ceux qui mettent ce maudit masque-là, en regardant à la télévision, vont le pincer pour se donner une place pour parler ou respirer. Ben là, les amis, le virus chinois, là, il est passé au travers. Puis vous l'avez après les mains. Bon, ça va bien, shop. Je me demandais si j'étais le seul des hommes. Là. Moi, il faut que je me rase, là, étant donné que dans l'armée, je suis pas assez de barbe pour dire que je peux me laisser pousser la barbe. Oui. Puis ça pique en dessous de ça, bâtins. Hey, quand on vient de se raser, là, on dirait que la peau veut coller. Ah oui? Hey, oh oui. C'est atroce. Libre et sans tabou, voyez-vous? Les avantages de se dire les choses, je ne le savais pas sur ce que vous venez de dire. Pour ma part, C'est je suis peut-être sensible, mais est-ce que ça pique? J'en viens quasiment agressif. Ben voyons. Ah ouais, ça me rend mal à l'aise. Alexandre, c'est une mesure qui est appelée à durer des mois, peut-être un an, peut-être un an et demi, on n'en a aucune idée. Mais la bonne nouvelle, ce matin, on nous annonce que l'interféron en aérosol pourrait soulager de beaucoup la sévérité de la COVID, des individus infectés. C'est intéressant, ça. Parce que l'interféron, c'est un vieux gugus que j'ai déjà pris jadis naguère. Je connais l'interféron. Alors, lorsqu'il est inhalé, semble-t-il qu'il ferait grand bien. Ça nous vient d'Angleterre. Lâchez pas les chercheurs. Maudit, trouvez-nous quelque chose. Parce que le vaccin, là,
c'est peut-être pas demain matin la veille. Un. Deuxièmement, son efficacité n'est pas démontrée. Hey, puis s'il faut qu'il fasse vaccination obligatoire, préparez-vous pour une guerre civile. Boy! Ben non, ben là, regarde. Eh bien, José, premièrement, les amis, on va attendre d'avoir un vaccin reconnu pour être relativement efficace avant d'embarquer dans cette discussion-là. Soyez sans crainte, je vais être au rendez-vous pour la discussion. Mais excellent. Là, que ça donne merci Alexandre de votre appel. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Hey, on est le 20 juillet. On se reparle jeudi. Oui. Oui. José, on est le 20 juillet 2020. Aucune étude d'efficacité des masques entre eux. C'est-tu normal? C'est bien beau, le N95 puis le I18. On se croirait à une partie de bingo. Ils sont où les études d'efficacité des différentes affaires? On comprend que si tu as quelque chose sur la bouche, quand tu éternues ou tu tousses, ça va voler moins loin. Ça, c'est indéniable. Efficacité maintenant. Ce qui est embêtant aussi, c'est que le discours a changé totalement. C'est là que le monde... tu sais, à un moment donné, et puis même on en a quelqu'un qui l'a mentionné, qui est infirmière, il nous disait « mettez pas le masque ». La manée disait « c'est le masque obligatoire ». Le docteur Arruda disait « non, c'est pas nécessaire le masque ». Il s'est fait poser Dans le temps qu'on regardait ça religieusement à 13h, les points de presse, là, il se faisait tout le temps poser des questions, puis c'était « non, c'est pas nécessaire le masque ». Puis là, c'est rendu obligatoire. Là, le monde, à un moment donné, c'est ça. Ouais, ça, c'est le genre... Les incongruités et les propos contradictoires, les petites incohérences au niveau de la collectivité, ça a un gros impact. Ben, c'est sûr, là. Nos ennemis suédois, nos ennemis. José, je pense que je vais être tannant dans un avenir pas si éloigné. Je vais être redondant avec nos ennemis, les Suédois. L'ennemi des autoritaires, l'ennemi des contrôleurs. Oui. Je regardais des séquences en fin de semaine, des photos, des séquences. La Suède a pris une route qu'elle mériterait d'examiner. Cette route-là mérite qu'on s'y attarde et qu'on cesse de traiter Donald Trump de fou. Il est urgent d'ouvrir les écoles. Je répète, il est de l'avenir de la nation canadienne-française d'ouvrir les écoles. On va protéger les personnes vulnérables et on va ouvrir les écoles au plus vite. Même avant. Voulez-vous que je vous conte de quoi que je me suis fait raconter la semaine passée par une enseignante au primaire 2e année? Oui. Quand ils ont ramené les enfants à l'école, là c'était tant d'enfants par classe. Les enfants, il fallait qu'ils restent dans la même classe. Puis c'est les professeurs qui se promenaient. Ça, c'est correct. Elle a calculé le temps là, que ça prenait, parce que faut que tu te laves les mains quand tu rentres dans la classe. Aussitôt que tu prends ta collation, tu te relaves les mains. Quand tu sors de la classe, tu te relaves les mains. Quand tu t'en vas jouer dehors, tu te relaves les mains. Quand tu rentres en dedans, c'est 12 fois dans la journée. Puis c'est calculé 20 secondes. Hein? C'est frotte, lave, là. C'est 20 secondes. Elle a calculé que dans la journée, c'est 2 heures de perte de temps. Mais de perte de temps, ça, on le voit de même, là. Mais ça prend 2 heures. C'est quelque chose, là. Combien y a-t-il eu depuis le mois de mars? Au Québec, dans tout le Québec, y inclut l'île de Montréal, l'île de Laval, de décès de personnes infectées de moins de 20 ans. Ceux qui connaissent la statistique, s'il vous plaît, avancez-vous.
Ben, je pense que c'est 0,8 que j'avais vu, là, quelque chose comme ça, que ça représentait. Oui, il y a des enfants qui sont immunosupprimés. Oui, oui, c'est ça. Oui, il y a des enfants qui sont sévèrement asthmatiques. Ne pourrait-on pas les isoler et leur fournir une enseignante? J'ai eu une idée en fin de semaine et je ne sais pas, José, je la partage avec OK. toi et avec nos abonnés. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre une enseignante qui est à haut risque, par exemple une grosse, qui fait du diabète, et la jumeler à l'enseignement à la maison avec un jeune qui peut être immunosupprimé ou avec de l'asthme sévère? Je soumets ça, là. Fait que vous mettez 2 fragiles ensemble. Oui, ils vont se protéger, puis ils vont protéger les autres. C'est une idée comme ça que je garoche. Il m'arrive d'avoir des drôles d'idées les fins de semaine. Une préposée aux bénéficiaires qui est grosse, qui fait du diabète, rendue à 50 ans. Est-ce qu'on pourrait l'orienter vers les soins à domicile où elle va aller prendre soin d'une personne âgée, en mauvais état, mais encore à domicile, mais qui a besoin de soins? Je N'en comprends. prendre Tu deux. sais, les gens disent que c'est logique, tout ça, mais il me semble que c'est des mettre plus à risque encore. Non, ils vont se protéger ici. Ils vont être, sont isolés. De toute façon, ils vont l'être. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix que d'isoler les personnes vulnérables. La Suède a interdit les visites dans les maisons de retraite. C'est fini le bar ouvert dans les maisons de retraite. Ces personnes-là, ce sont des mouroirs et ils sont gravement atteints. On n'en remettra pas. Mais en quoi? Non, c'est pour ça que ça mérite d'être réfléchi. Ah oui? Une personne qui est à risque s'occupe d'un autre qui est à risque. Ce monde-là prenne des mesures pour s'isoler. Mais n'est-ce pas là la voie à suivre? Puis vu que c'est risqué, ils vont vraiment faire attention puis ils vont suivre les règles de protection. Pour se protéger, elles, ces personnes-là. Au lieu de confiner tout le monde, identifions les individus à risque et prenons-en soin avec dignité. C'est le mot de la fin. Ah, déjà. Oui. Merci beaucoup tout le monde encore pour cette belle heure passée ensemble. N'hésitez pas, là, j'ai vu un petit relâchement. D'habitude, vous étiez plus nombreux que ça à nous envoyer des idées de sujets. Fait que gênez-vous pas si vous voulez qu'on aborde différents thèmes qui vous touchent ou pas. Moi, je prends ça en note. Puis j'aime tout le temps ça quand on part d'un courriel, par exemple, d'un abonné qui vit de quoi, puis qui aimerait. On les envoie où? Ça peut être dans la messagerie de la page Facebook, le Doc Maillot et José. Fait que ça, je pense que c'est vraiment le meilleur endroit. On y a accès, toute l'équipe ensemble. Donc, c'est ça. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je te souhaite de passer une excellente journée. Bye. À demain.